Bonjour monsieur Awabi. Oui, bonjour camarade. Okay. Normalement, à cette heure, vous devez être au service. Vous êtes chauffeur ambulancier à l'hôpital secondaire de Baie. Mais on vous retrouve chez vous à la maison. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas allé au service ce matin? Merci mon frère. Normalement, je devais être au service depuis 6 heures. Parce que nous faisons la garde et on fait 24 heures de service. Mais le pourquoi vous êtes venu me revoir à la maison, c'est suite à un licenciement, une note de service qui me licencie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis, à part la fonction d'ambulancier, dans le centre, je suis élu comme délégué point focal de Saint-Ford, hôpital de Baie. Donc, nous avons certaines doléances que nous avons mis sur plateforme. Et sur ça, nous allons tout le temps auprès de la direction pour négocier, pour voir la faisabilité. C'est suite à cela que le directeur a fait sortir une note de service qu'on doit signer les contrats. Or, dans nos revendications, il y a aussi le problème de contrat renouvelable chaque 2 ans. Là. On lui demande chaque fois de changer ça en CDI, un contrat à durée indéterminée, ce qu'il n'accepte pas. Donc, c'est sur ça qu'il a fait sortir une note que tout le monde doit signer contrat, signer contrat, signer contrat. Or, moi, j'avais une note de service pour engagement. Et je n'ai pas voulu signer ce contrat fictif. C'est ce qui a fait que le directeur a fait sortir une note de service qui me notifie qu'à partir du 15 juin passé, je ne fais plus partie de son personnel et que je ne dois plus faire, quelles que soient les activités de l'hôpital, je ne dois plus toucher à aucun. Okay. Combien de personnes êtes-vous dans ce cas? Bon, d'abord, nous sommes 115 ou bien 116 personnes contractuelles à l'hôpital de Baie. Et il y a certains qui sont qui ont ce papier que nous, c'est pour engagement, on peut compter à peu près 8 ou bien 9 qui étaient engagés en tant qu'agents permanents. Mais le reste sont des contractuels. Mais plus que 70, je peux dire, on ne fait plus que 4 ans. Les gens sont dans 15 ans, 10 ans, 8 ans, comme ça. Donc, le directeur, lui, considère tout le monde comme nouveau, que tu dois toutefois renouveler le contrat de 2 ans. Ceci fait qu'on n'a jamais eu d'ancienneté ni d'avancement à l'hôpital de Baie. Est-ce que vous avez cherché à discuter avec la direction générale de l'hôpital? Oui, on a fait maintes recherches, on a fait plusieurs démarches. J'ai un papier même ici, là, ça date de 2014. C'est un courrier qu'on a adressé, qu'on a préparé avec nos doléances. Je peux vous lire certaines de nos doléances. Numéro 1. Le salaire non conforme à la grille salariale. Numéro 2, pas d'avancement ni d'ancienneté. 3, pas d'allocation familiale. Numéro 4, 6 mois d'arrêt de prime de risque et contagion de mai 2014 à octobre 2014. Numéro 5, 14 mois d'arrêt des primes forfaitaires 20 et 30 000 de septembre 2013 à octobre 2014. Et numéro 6, la non-figuration de ces primes sur nos bulletins. Numéro 7, le personnel contraint à renouveler le contrat chaque 2 ans, comme le plan se passe. Et on a mis ici toutes les démarches effectuées par le personnel contractuel auprès de la direction sur la question sont restées sans suite. Bon, vous avez vu que j'ai dit depuis 2014, ça veut dire qu'on faisait les trucs là depuis. Alors, et ce courrier a été adressé à la présidente de la République, à la primature, au ministère des Finances, au président du conseil d'administration de Baie, la direction de Baie, le président de la commission médicale consultative, le délégué du personnel et le Saint-Ford qui est notre syndicat maire. Ils sont au courant de ça. Puisque vous n'arrivez pas à vous comprendre, est-ce que vous avez réussi quand même à saisir l'inspection du travail pour l'arbitrage? Merci. Ça, c'est une bonne question qui vient d'arriver. Et il faut toujours creuser ou bien chercher pour trouver.
Donc c'est suite à des conseils, à des recherches, et on a vu qu'on doit saisir l'inspection du travail. Donc nous sommes partis saisir l'inspection du travail et ils ont pris acte. Ils nous ont appelé le 20 juin passé. Là, le staff de la direction qui était représenté par 3 personnes, y compris le directeur lui-même, la directrice adjointe et l'agent comptable. Du côté de l'hôpital, je faisais partie en tant que personnel et point focal du syndicat avec le délégué du personnel. Il y a un émissaire qui est envoyé par le Saint-Fort, un délégué, et un autre émissaire qui est envoyé par le syndicat STT. Et on était allé là-bas avec 4 inspecteurs qui nous ont éclairci sur ce problème. Dans leur éclaircissement, on peut tirer conclusion que on a fait savoir au directeur que ce contrat qu'il nous fait signer n'est plus à la phase. Que les contrats à durée déterminée CDD sont là pour les élèves, ou bien ceux qui sortent de l'école pour venir faire un peu de travail et attendre leur concours et passer. Mais ceux qui travaillent sont engagés par l'hôpital ou bien recrutés par l'hôpital, comme ça pour une longue durée. On doit leur présenter le CDD pour 2 ans, renouvelable une seule fois. Après les 4 ans, on les passe en CDI. Et on lui a fait comprendre que pour moi, avec mon papier, nom de service portant engagement, dont mon nom se figure ici, voilà mon nom, Abobi Kokou, que moi j'étais depuis 1995 un agent permanent. Il n'a plus le droit de m'étendre un contrat de 2 ans. C'est ce qu'ils nous ont fait comprendre la fois passée et tout a été compris. Seulement, il n'y a pas eu d'écriture. Ils nous ont dit allez et il n'a qu'à aller et appliquer. Du côté du licenciement, le directeur a nié que ce n'est pas un licenciement, que c'est une notification. Toutes les questions lui sont posées, il dit que c'est une notification, qu'il ne m'a pas licencié. Donc on lui a demandé de refaire une note de réintégration. Et ce qui, jusqu'à ce jour, n'a pas été fait. Donc l'inspection est au courant de tout. Et aujourd'hui, j'ai appris que les camarades se sont soulevés pour réclamer mon retour ou bien mon intégration. Et le délégué leur a dit que Saint-Fort a dit de garder le calme et on n'a qu'à envoyer les délégués à l'inspection pour leur faire le feedback avant de savoir les méthodes prochaines à suivre. Et que comptez-vous faire finalement pour mettre fin à cette situation? Cette situation, ça a trop duré. Mais il faut qu'on se lève, on doit se lever. Parce que dans toutes les institutions, il y a une loi. Mais ça m'étonne que certains de nos dirigeants, surtout à l'hôpital de Baie, on nous dit que est-ce que la loi existe dans ce pays? C'est nos responsables qui nous disent ça. Des fois même, le directeur nous dit la convention collective internationale. Est-ce que l'État même applique ça? On fait ça seulement, on n'applique pas. On lui a même demandé de créer une commission mixte paritaire. Il nous dit que cette commission-là, on les crée, mais ça ne fonctionne pas. Dans des centres, ça ne fonctionne pas. Donc, il ne peut rien faire. Ce que nous, on cherche maintenant, on va faire tout et tout. Nous allons faire tout et tout. Crier haut pour que le président de la République, le gouvernement, le ministre de la Santé, tout le monde soit au courant de nos problèmes et pour venir en aide à l'hôpital, aux personnes de l'hôpital de Baie. Ce n'est pas seulement nous le personnel, même l'hôpital est en train de mourir. Si vous faites un tour dans l'hôpital, vous pouvez envoyer des émissaires, vous faites un tour dans l'hôpital, les douches, les salles, et les salles de travail. Même la fois passée, au niveau du service de la kinésie, là où on fait les plates là, en pleine séance de rééducation, le patient vient de quitter la chaise, voilà une dalle qui est tombée.
Je peux vous envoyer là-bas. Vous allez filmer. Rentrez, vous allez demander le service de kinésie. Et vous allez voir. C'est lui que vous venez d'interviewer là-bas. C'est lui qui est le chef. Vous allez filmer ça. Vous voyez? Même la pédiatrie, qu'on vient de relever là. C'était en train de tomber. Les dalles tombaient sur les enfants. Vous voyez? Du syndicat, j'ai appelé un caméraman pour venir filmer, interviewer. Et c'est ça que le camarade a envoyé sur les réseaux sociaux. Et le directeur de l'Ecobank a vu. Et ils se sont venus au secours. C'est ça qui a créé. Si vous voyez le bâtiment qui est peint différemment de l'autre là, c'est grâce à l'Ecobank. Donc, je prends ce temps pour remercier le directeur de l'Ecobank. Et je leur souhaite encore un bon retour à l'hôpital de Dubaï pour venir voir les autres infrastructures. Voilà. Monsieur Koko Abordier, on vous remercie. Merci beaucoup.